Et si la Terre se mettait à tourner plus vite? Où serait-il préférable de déménager? Quelles régions seraient les plus touchées? Et est-ce qu'on vieillirait plus vite? Toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons savoir et découverte à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Notre planète, on le sait bien, effectue une rotation sur elle-même en 24 heures environ. Alors, peu importe le point où on se situe sur la planète, 24 heures plus tard, on revient au même endroit par rapport au Soleil. Mais la vitesse à laquelle on effectue cette rotation dépend de notre position sur la planète. Par exemple, la distance parcourue dans l'espace est bien différente si on se situe à l'équateur que si on se situe à une latitude plus tempérée, comme celle de la ville de Québec, par exemple, d'où je vous parle présentement. Comme on peut voir ici, la distance parcourue à l'équateur est beaucoup plus grande que la distance parcourue à une latitude plus au nord. Pourtant, ces deux distances ont été parcourues en 24 heures. Et donc, les gens qui habitent à cette latitude ici à l'équateur tournent dans l'espace beaucoup plus vite que ceux qui sont ici à une latitude plus au nord. On peut donc voir que la vitesse véritable de rotation terrestre dépend de la latitude à laquelle on se situe sur la planète. La vitesse peut être très grande à l'équateur et pourrait être très modeste tout près des pôles. Il est également important de noter que la vitesse de rotation de la planète fluctue constamment, à très petite échelle, car le déplacement des différentes masses d'air dans l'atmosphère et des plaques tectoniques peuvent influencer la vitesse de rotation. En guise de comparaison, si on s'assoit sur une chaise en rotation, il est possible de modifier la vitesse de rotation en déplaçant les bras vers l'extérieur ou en les repliant vers l'intérieur. De la même manière, l'apparition d'une nouvelle chaîne de montagnes serait l'équivalent pour la planète de sortir un bras et donc entraînerait une légère diminution de la vitesse de rotation de la planète. Il est également important de noter que des forces extérieures à la planète peuvent contribuer à une variation de sa vitesse de rotation. La Lune, par exemple, par son effet de marée, ralentit graduellement la vitesse de rotation de la Terre. La Lune nous a fait passer d'une période de rotation d'environ 22 heures au temps des dinosaures à une période d'environ 24 heures aujourd'hui. Et cette décélération continuera graduellement tant et aussi longtemps que nous conserverons notre satellite naturel. Alors la vitesse de la planète est réduite d'année en année. Et maintenant que nous avons mis en place certaines notions de base sur la rotation terrestre, réfléchissons aux effets d'une hypothétique accélération. Une augmentation de la vitesse de rotation terrestre aurait un effet majeur sur le niveau des eaux océaniques. Et cette petite démonstration pourrait bien vous montrer pourquoi. François? Merci François. Comme on peut voir ici, j'ai dans un grand bol placé de l'eau et je l'ai coloré en bleu pour faire un peu fantaisie. Et je vais modéliser donc la planète à l'aide de ce bol et l'eau à l'intérieur va modéliser l'eau à la surface du globe bien évidemment. Alors, je vais donner une certaine vitesse de rotation à l'eau qui est ici. Et on peut voir que lorsqu'on fait la rotation à cette vitesse, l'eau est à un certain niveau dans le bol. Or, si j'accélère la vitesse de rotation, comme ceci, et que j'accélère la vitesse de rotation, comme ceci, et que j'accélère la vitesse de rotation, on peut voir que le niveau d'eau monte dans le bol. Même qu'au centre du bol, on dirait qu'il y a une disparition du liquide, comme si le niveau d'eau était très très mince, alors que le niveau d'eau monte sur les côtés. Si je ralentis, le niveau d'eau diminue à nouveau. Si on applique cette observation à notre planète, alors on pourrait observer une montée des eaux de l'hémisphère sud vers l'équateur et une descente des eaux de l'hémisphère nord vers l'équateur, ce qui résulterait en une augmentation globale du niveau d'eau océanique à l'équateur et une baisse du niveau océanique vers les pôles. Évidemment, cet effet est modulé par
l'accélération de la vitesse. Alors si la vitesse est à peine accélérée, donc quelques kilomètres/heure de plus, peut-être que la montée du niveau des eaux ici serait de quelques centimètres. Mais si la vitesse de rotation était doublée, par exemple, eh bien peut-être que la montée des eaux serait de plusieurs dizaines de mètres et la plupart des eaux équatoriales seraient alors submergées. L'accélération de notre rotation aurait également un effet sur la météo. La direction des vents dominants sur notre planète est en partie influencée par les forces de Coriolis, qui donnent un certain spin initial au vent sur la planète. Par exemple, ici, à la latitude de la région de Québec, les vents dominants soufflent du sud-ouest vers le nord-est, alors que dans la région tropicale, les vents dominants soufflent du nord-est vers le sud-ouest. Or, si la vitesse de rotation est augmentée, ce spin naturel donné au vent sera plus intense. On pourrait donc assister à l'apparition d'ouragans qui sont plus violents, plus intenses, qui transportent une plus grande énergie. Mais on sait que les ouragans perdent une partie de leur énergie lorsqu'ils touchent terre. C'est ce qu'on observe parfois lorsqu'ils touchent les côtes de la Floride ou lorsqu'ils remontent le long de la côte est américaine. Comme le niveau des eaux tropicales est plus élevé, peut-être que ces ouragans pourraient errer plus longtemps en mer et avoir moins de chances de toucher terre, puisqu'il y a moins de terre, et donc avoir moins de chances d'avoir des effets sur des peuplements humains. Une accélération de la rotation terrestre aurait également un effet sur l'impact résultant de la force gravitationnelle de la planète, surtout à l'équateur. Et comme une gigantesque masse d'eau s'y trouverait dans cette région, peut-être verrions-nous l'apparition d'une ceinture nébuleuse, d'une grande ceinture nuageuse qui ceinturerait la planète dans les régions tropicales. Peut-être alors serions-nous témoins de davantage d'orages et de précipitations dans ces régions du globe. Si la vitesse de rotation terrestre était augmentée d'un facteur 10 par exemple, alors la croûte terrestre elle-même serait soumise à des forces considérables et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une multiplication des événements comme des tremblements de terre par exemple. Comme une bonne partie de ces stress de la croûte terrestre se produirait dans la région équatoriale et que cette région est recouverte d'eau, alors peut-être verrions-nous une augmentation de la fréquence des tremblements de terre sous-marins et donc des tsunamis. Comme on peut voir, la vaste majorité des graves conséquences d'une augmentation de l'accélération de la planète ont un impact sur la région centrale de la planète, la ceinture équatoriale. Avec une augmentation du niveau des eaux équatoriales, submergeant la plupart des terres, la plupart des peuples devraient donc migrer vers le nord ou vers le sud, vers les zones tempérées, voire vers les pôles. La hausse du niveau des océans dans la région tropicale ici aurait eu certainement comme effet d'exposer davantage de terre plus près des pôles sur la planète, exposant donc de nouveaux territoires où les humains, qui très certainement auraient fui cette zone, pourraient aller s'installer. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ces nouveaux territoires soient très convoités et peut-être qu'on verrait l'apparition de conflits géopolitiques ou de guerres, qui sait. Une accélération de la rotation terrestre signifierait également une accélération du cycle jour-nuit. Si la période de rotation passait de 24 heures à 23 heures, par exemple, nous expérimenterions un décalage horaire d'1 heure à chaque jour. Le rythme circadien ainsi perturbé entraînerait très certainement une modification de notre bien-être et même de notre santé physique et mentale. Bien sûr, si l'accélération de la rotation se fait de façon graduelle, sur plusieurs millions d'années par exemple, nous aurions la chance, par les mécanismes évolutifs, de nous adapter et donc de supporter ce changement. Mais si l'accélération devait se faire de façon subite, nous serions grandement en détresse. D'autant plus que nous ne sommes pas les seuls vivants sur Terre dont le rythme circadien est relié à la course du Soleil. Les chauves-souris devraient sortir des grottes plus fréquemment.
les tournesols attraperaient le tournis et une quantité innombrable d'espèces s'éteindraient probablement, causant une pression énorme sur les écosystèmes qui ont déjà été mis à mal par la modification du niveau océanique. Alors ce serait vraiment une catastrophe. L'accélération de notre rotation causerait également une diminution de la force résultante qui nous maintient au sol. Si jamais vous rêviez d'avoir un poids inférieur à celui que vous avez présentement, eh bien, vous seriez servi, sans faire aucun effort. Votre masse ne serait pas du tout changée, bien sûr, mais votre poids apparent serait modifié. Vous auriez l'impression d'être plus léger. Toutefois, il faudrait que l'accélération de la rotation soit énorme pour qu'on soit littéralement catapulté dans l'espace. Les nombreux satellites géostationnaires qui ont été synchronisés avec la rotation terrestre ne seraient plus calibrés correctement et prendraient du retard à chaque jour. Certains de ces appareils aujourd'hui sont munis d'équipements motorisés qui leur permettent de se repositionner par rapport à la planète, mais plusieurs n'ont pas de tels dispositifs. Alors, un investissement économique majeur dans les télécommunications serait à envisager si la planète se mettait à accélérer. Une accélération de la rotation terrestre nécessiterait également une révision de notre calendrier. Peut-être faudrait-il ajouter un mois ou deux. Il faudrait très certainement repositionner les repères astronomiques comme les équinoxes et les solstices. Toutefois, la durée de la révolution terrestre serait la même. Alors, la durée d'une année serait la même. On ne vieillirait donc pas plus vite. Mais il y aurait certainement davantage de journées entre chacun de vos anniversaires. Mais qu'en est-il au juste de la possibilité que notre planète accélère de cette façon? La seule possibilité serait celle d'un impact avec un autre corps spatial, comme cette pomme interplanétaire par exemple, qui s'approcherait de la Terre. Si cet astre suffisamment massif se dirige dans la bonne direction et avec la bonne vitesse, alors une éventuelle collision pourrait entraîner une accélération de la rotation terrestre. Mais une telle collision dégagerait tellement d'énergie, cette énergie serait suffisante pour liquéfier la croûte terrestre, anéantir toute vie sur Terre, et il n'y aurait pas beaucoup de témoins pour observer les effets de l'accélération dont nous avons parlé précédemment. Alors bien qu'il soit certainement intéressant et amusant de se poser la question, une accélération de la rotation terrestre ne devrait pas faire partie de nos inquiétudes. Pour en apprendre encore davantage sur notre planète, je vous invite à visionner immédiatement la vidéo juste ici. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton et je vous dis à la prochaine.